Chảo, Nam, Đảo, Lãm, Lũng, Dắt. Et c'est parti! Et on me dit que c'était du chinois. Moi je m'en suis arrêté à l'espagnol LV2, laisse tomber. Ti. Bonjour à tous. Salut, aujourd'hui dans Microkids, nous allons rencontrer Thierry Proto. Thierry a 15 ans et demi, c'est un auteur de démos, il a signé en particulier Equinox, une des plus belles démos que nous ayons jamais vues sur PC. Et son œuvre est tellement belle que les plus grands éditeurs s'attachent à le suivre, Cryo par exemple, Origin ou encore Delphine. Nous en saurons plus tout à l'heure. Vous savez que vous pouvez jouer en même temps que nos candidats, du moins si vous avez une carte multipoint et si vous n'avez pas... Merci Fonoichi. Numéro de téléphone indispensable. Le 36 68 68 23 ou bien votre Minitel 36 15 code France 3 rubrique Microkids. La réponse à notre jeu caché de la semaine dernière, il s'agissait du choix C'est Shining Force. de Shining Force. Bravo aux 5 premiers à avoir donné la bonne réponse. Ils remportent des cartes multipoints. Place à notre championnat, j'accueille aujourd'hui dans l'équipe numéro 1 Céline et Christine. Elles ont 13 ans et elles viennent de Saint-Jean-de-Niost. Et dans l'équipe numéro 2, Jérôme, 14 ans, Yann, 13 ans, qui eux viennent de Montpellier. Christine, où est-ce que ça se trouve Saint-Jean-de-Niost? À côté de Lyon, Vous possédez quoi comme console? la Super NES, Vos jeux favoris? Mario et Zelda. Jérôme, vous faites partie d'un club. Comment Ouais. s'appelle-t-il? Le club Player NES. En quoi consistent les activités de ce club, Yann? Et tous les samedis, on a des réunions. Oui. Videomania nous prête des jeux et on les teste. Il y a des championnats aussi? Oui, en début d'année Oui. et au milieu de l'année. Et on peut gagner des jeux. Vous avez fait un fanzine. Oui, Family Test. Oui. Qu'est-ce qu'il y a au sommaire de ce fanzine? Mortal Kombat avec tous les finishes. Donc, Toutes les prises. Toutes les prises. Oui. Vous vous êtes entraîné? Oui. Et toi, Christine? On va voir ce que ça donne. Premier jeu à identifier. Ce jeu est-il Batman Returns, Dick Tracy ou X-Men? Jérôme? C'est Batman Retour. Batman Returns. Une bonne réponse, un premier point marqué, bravo! Deuxième jeu à identifier. Ces images sont-elles celles de Gargoyle's Quest, de Super Hunchback ou de Castlevania? Jérôme? La réponse 1. La réponse 1, Gargoyle's Quest. Mauvaise réponse! Christine, est-ce que tu as la réponse? Super Hunchback. Super Hunchback, une bonne réponse, un point marqué, égalité! Aïe. Troisième et dernier jeu à identifier. Joindre. 3 titres, un seul est le bon. Est-ce Mission Impossible, Hill Street Blues ou Lethal Weapon? Jérôme? Jérôme? La 3. Ah. La 3. La 3. Lethal Weapon sur Super NES de Océan. Une bonne réponse. Un point marqué, c'est l'équipe de Jérôme et de Yann qui remporte la première manche. Ah voyons qu'ils ont de la chance, hein. Salut Zoumastigofort et salut à Tilendal et Valetudo. Si vous vous sentez capable de faire mieux que Prost et Senna réunis, essayez donc F1 Pole Position de Human sur Super Nintendo. Cette course de Formule 1 s'oriente plus du côté de la simulation que du côté de l'arcade. Vous pourrez ainsi choisir d'incarner les plus grands pilotes mondiaux et paramétrer votre véhicule pour l'adapter à votre style de conduite. Ici, le réalisme est de rigueur. Si vous ne vous arrêtez pas suffisamment au stand, votre voiture risque vite de fatiguer et de devenir incontrôlable. Pas question non plus de jouer au stock car avec les autres concurrents. Les accidents et les collisions provoquent des dégâts que vous devrez réparer le plus vite possible. Les circuits sont longs et il vous faut souvent effectuer près d'une dizaine de tours, ce qui vous obligera à passer parfois plus de 20 minutes sur la même course. Mais l'action est tout de même au rendez-vous et la lutte avec vos concurrents pour la première place risque d'être chaude. Il est possible de participer à divers grands prix, mais rien ne vaut le jeu à deux. L'écran est alors séparé en 2 parties égales et seule une connaissance approfondie de chaque circuit permet de remporter la victoire. Aucun doute, F1 Pole Position est une des courses de voitures les plus réalistes jamais réalisées sur Super Nintendo, ce qui explique son excellente note
18 sur 20. Bon, après le truc, on est... One Step Beyond de Océan sur Amiga. On l'avait fait, ça. Autre que la suite de l'excellent Pushover du même éditeur. Cette fois, vous ne dirigez plus une petite fourmi perdue au milieu d'une forêt de dominos, mais son patron, un sympathique bulldog qui se retrouve soudainement aspiré à l'intérieur de son ordinateur. Oh putain, oui! Pour retrouver le monde de la réalité, notre ami devra venir à bout d'une centaine de niveaux qui forment de véritables casse-têtes. Pour finir chaque niveau, il suffit de sauter de la plateforme d'entrée à la plateforme de sortie en faisant disparaître au passage toutes les plateformes intermédiaires. C'est très facile au début, mais les choses se compliquent rapidement. D'autant qu'il existe différents types de dalles, certaines disparaissent progressivement, d'autres sont mobiles, d'autres encore font apparaître ou disparaître des rangées entières de nouvelles dalles. Bref, One Step Beyond va vous en faire baver, normal quand on incarne un bulldog. Notre note, 16 sur 20. Alors, Legend of Kyrandia de Westwood sort ce mois-ci sur PC en CD-ROM. et en français. Les sont toujours aussi superbes, mais les sons ont évidemment été nettement améliorés. Vous pourrez entendre cette fois les personnages parler tout au long de l'aventure et vous aurez l'impression d'assister à un film en version originale sous-titrée. Le système de jeu entièrement géré à la souris est, lui, d'une simplicité enfantine. Et les textes qui s'affichent à l'écran ont été entièrement traduits en français, ce qui permettra aux plus jeunes d'entre vous de se lancer eux aussi dans l'aventure. Très porté sur l'écologie, le scénario vous plonge dans un royaume magique où les arbres sont vivants et où les plantes sont vos amis. Si, même les épinards. Vous incarnez le beau Brandon, un jeune aventurier qui va devoir empêcher le méchant bouffon Malcolm de polluer le superbe royaume de Kyrandia. Les énigmes sont rarement complexes et la facilité d'utilisation du jeu fait que Legend of Kyrandia conviendra parfaitement aux aventuriers débutants. Notre note, 17 sur 20. Bah ça, je peux pas vous le lancer, malheureusement. Oh! Si vous aimez la castagne, Street of Rage 2 de Sega sur Game Gear est fait pour vous. Les jeux de baston sont finalement peu nombreux sur cette petite console portable et Street of Rage arrive à point nommé pour combler ce vide. Certaines mauvaises langues diront que les jeux sont d'une manière générale pas très nombreux sur Game Gear. Transformés en steak tartare. Nous passerons charitablement sur la légèreté du scénario, qui tiendrait facilement sur un demi-ticket de métro, pour nous concentrer sur la réalisation qui, elle, est excellente. Les graphismes des différents niveaux sont très réussis, et il est possible d'utiliser les éléments du décor à votre avantage, de façon à rester toujours en position de force par rapport à vos adversaires. Certains d'entre eux laisseront tomber des armes, que vous pourrez alors récupérer, mais la plupart du temps, il faudra vous contenter de vos poings et de vos pieds, qui, il est vrai, font tout de même des miracles. Les coups ne sont pas très variés, mais c'est déjà largement suffisant pour se défouler dans ce jeu où l'action ne vous laisse pas une seconde de répit. Notre note pour ce joyeux carnage est de 15 sur 20. Ouais. Oh putain, ça c'est Super naze. Nintendo et que vous aimez le tennis, vous n'avez que l'embarras du choix. International Tennis Tour de Loriciel vient s'ajouter à la demi-douzaine de simulations de tennis déjà disponibles sur Super Nintendo et se classe d'emblée parmi les meilleurs du genre. Le soft comprend 5 modes de jeu différents, de la simple exhibition aux plus grands tournois mondiaux, et il est possible de sélectionner différents types de cours. L'ordinateur constitue un adversaire redoutable, mais vous pouvez aussi jouer contre un copain, ce qui est toujours beaucoup plus amusant. En double, toutes les combinaisons sont possibles. Vous pouvez jouer tout seul, tandis que l'ordinateur se charge des 3 autres joueurs, ou bien vous faire seconder par un ami, ou bien encore affronter un autre adversaire humain, chaque camp comprenant alors un partenaire géré par l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, la réalisation est excellente et les graphismes et les sons ne manquent pas de réalisme. Malgré la complexité de la simulation, la jouabilité reste excellente et vous apprendrez vite à maîtriser la plupart des coups, smash, lob, amorti, etc. International Tennis Tour méritait donc bien la note de 17 sur 20. Et bonsoir Adrien, bonsoir.
Aïe aïe aïe, Vidéo Speedway est un CDI bien décevant. Ne vous laissez pas impressionner par les images de présentation, il s'agit en fait d'une course de voitures des plus classiques et sans grande originalité. Après un tour de qualification qui déterminera votre position sur la grille de départ, vous pourrez participer à une série de courses toutes moins excitantes les unes que les autres. L'action manque vraiment de punch, les décors se limitent à pas grand-chose et les bruitages rappellent bien plus les cris d'une chèvre que le vrombrissement puissant d'un moteur de Formule 1. Bref, on aurait vraiment pu faire mieux avec un CDI. Notre note est donc impitoyable, 6 sur 20. Thierry Proto a 16 ans, c'est un auteur de démos, il s'est fait connaître grâce à Equinox, une première démo, et il vient de mettre la dernière main à Revenge, sa dernière démo. Comment est-ce qu'on devient auteur de démos? Par le plus grand des hasards. En réalité, je me suis procuré 3D Studio, un programme d'animation, Oui. et j'ai voulu le maîtriser quand j'en avais l'occasion pour faire comme les professionnels et réaliser des films, des animations fantastiques, spectaculaires. Tu travailles Sur PC. sur PC uniquement. Combien de temps est-ce que tu as mis pour maîtriser 3D Studio? Parce que c'est un logiciel très costaud. Pour commencer, un mois, mais 3D Studio est très complexe, donc on ne le maîtrise jamais à 100%. Le PC est la meilleure machine pour faire des démos en ce moment? Non, ce sont les Silicon Graphics, des stations graphiques très puissantes, très onéreuses. Ça coûte combien une station? En moyenne 200 000 francs, Et un bon PC pour faire une bonne démo, il faut compter combien? maximum 15 000 francs. Tu as suivi une formation graphique? Non, j'ai Rien appris du sur tout. le tas. Enfin, disons que depuis que je deviens un petit peu célèbre, je rencontre des professionnels et j'apprends avec eux, mais à la base, rien du tout. Combien de temps il faut pour créer une démo comme Revenge? Revenge, j'ai travaillé essentiellement en août dessus. Oui. En juillet, je travaillais dans une compagnie, donc je n'ai pas eu le temps de bosser à 100%. Oui. Je bossais juste le soir. Mais en août, j'ai eu tout le temps poste nécessaire. Donc, Ça me pour Revenge, bute. je dirais approximativement un mois et demi. Et comment ça se passe? On élabore d'abord un storyboard, Oui. on modélise des objets, Oui. et après on passe aux séquences d'animation. Qu'est-ce que c'est que la modélisation? C'est entrer dans un ordinateur les coordonnées 3D des objets. Il faut combien de temps entre la partie écriture de la démo et la partie calcul? C'est 50-50, 70-30? En exagérant, je dirais 10-90. Parce que le calcul des séquences sur PC est très très long, car ce sont des calculs vraiment importants. Le PC n'est pas conçu pour ça à l'origine. Oui. Et on est approximativement à 2 secondes d'animation, nécessite 3-4 heures de calcul sans problème. Tes sources d'inspiration? Les bandes dessinées, les autres jeux ou alors les vidéos bien sûr. Quel type de jeu? Quelle vidéo? Science-fiction essentiellement, donc je dirais Wing Commander ou alors Star Wars. Est-ce que tu as reçu des propositions d'éditeurs suite à ton travail? Oui, effectivement, les maisons d'édition ont été assez surprises par ce que je faisais. Et ils sont avérés assez intéressés. Et enfin, pour l'instant, sans plus. Tu es en contact avec l'une d'entre elles en particulier? Oui, Cryo, dirons. Cryo. Comment ça s'est passé? C'est toi qui es allé les voir ou c'est eux qui sont venus te chercher? J'ai Voilà. été les voir. Oui. Ils ont été vraiment surpris par ce que je faisais Oui. et intéressés. Donc depuis, on garde contact et je vais les voir régulièrement. Alors, grande question, comment est-ce qu'on fait pour se procurer une démo de Thierry Proto ou une démo en général d'ailleurs? La façon la plus simple, c'est de se connecter sur les BBS. Oui. Ce sont des réseaux informatiques d'ordinateurs qui utilisent le téléphone tout bêtement et un modem. Oui. Et voilà. Pour se connecter, il faut avoir un ordinateur et un modem tout bêtement. D'accord, alors j'ai un PC, j'ai un modem, je me connecte, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je rentre en contact avec un BBS? Il faut avoir le numéro de téléphone de BBS et ça c'est le problème. Pour l'avoir, il faut téléphoner à des magazines spécialisés comme par exemple Tilt. Oui. Et on trouve ta démo sur les BBS? Des bouts, car Des elle bouts. est très 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 lourde et faire soutenir sans BBS c'est assez difficile. Quand tu dis très lourde? 90 mégas. L'avenir pour toi? L'avenir, une nouvelle démo, Oui. peut-être un jeu, je ne sais pas. Pas plus. Deuxième manche de notre championnat. Pour l'instant, c'est l'équipe de Yann et de Jérôme qui est en tête. Est-ce que Céline va réussir à égaliser? Si c'était le cas, il y aurait alors une question quiz pour départager les deux équipes. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, top!
top, c'est parti, 45 secondes de combat acharné. Le jeu c'est World Heroes 2 sur Neo Geo et Céline incarne Ryoko dont le score s'affiche en haut à droite de votre écran et Yann lui incarne Kim Dragon qui utilise le fameux Dragon Kick, un coup spécial redoutable. Bien sûr, Ryoko a elle aussi des coups spéciaux. Les scores s'affichent en haut de l'écran et les barres d'énergie, oh là 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 là, Kim Dragon vient de se retrouver par terre et c'est finalement Ryoko qui va marquer un bonus extraordinaire. 114 100 points pour Ryoko contre 5 100 points pour Kim Dragon. C'est Céline qui remporte la deuxième manche. Bravo! Il s'est mangé une race. Est-ce que vous êtes prêts? Buzzer à la main, prêt à appuyer. Qui va répondre à la question quiz? C'est Christine. Et dans l'équipe numéro 2, c'est Jérôme. Voici la question. MicroKids vous a récemment présenté la nouvelle console de Commodore. Quel est son nom exact? Est-ce la Commodore CD32, l'Amiga CD32 ou le CDTV CD32? L'Amiga CD32. Jérôme, Amiga CD32. Une bonne réponse, c'est l'équipe de Yann et de Jérôme qui remporte la victoire. Vous choisissez un numéro 1, 2 ou 3. 2. Le numéro 2. Et vous remportez 3 jeux sur Super Nintendo. Bravo! Pour les 4 candidats, des abonnements à Tilt, à Console Plus, des pins clignotants, les t-shirts et les compacts disques. Bravo à tous les 4. Soft People, le festival destiné à promouvoir la créativité des jeunes, organisera simultanément 2 concours de programmation les 15 et 16 avril 1994 au Futuroscope de Poitiers. Le premier se déroulera la journée et est destiné aux moins de 25 ans ayant un niveau d'études maximum Bac+2. Le deuxième aura lieu la nuit et est dédié uniquement aux lycéens non titulaires du bac. Attention, la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 21 octobre 1993. Pour plus de renseignements, Minitel 3615 code France 3. Cette semaine, les correspondants du top jeu vidéo MicroKids ont placé en première position sur Amiga le jeu Dune 2 de Virgin Games. En numéro 2, Syndicate de Bullfrog qui était 3e lors du dernier top sur Amiga. Et enfin, en numéro 3, un nouveau venu, il s'agit de Body Blows de Team 17. Sur CDI, sur compact disque interactif Philips, très peu de changements. Toujours numéro 1, 1K de Cocktail Vision. Toujours numéro 2, International Tennis Open d'Infogrames. Et en numéro 3, Escape from Cyber City de Philips qui remplace Microcosm. Enfin, sur Super Nintendo, aucun changement. En première place, on retrouve Star Wing de Nintendo. Numéro 2, Street Fighter 2 de Capcom. Et enfin, numéro 3, Super Mario Kart de Nintendo. Si vous aussi, vous avez envie de devenir correspondant du top jeu vidéo MicroKids, vous n'hésitez pas, vous laissez vos coordonnées sur le 3615 France 3 rubrique MicroKids, ou alors vous nous envoyez une carte postale en précisant bien toutes vos coordonnées. Votre mission sera alors, à l'aide de 10 de vos copains, d'établir la liste des meilleurs jeux sur les machines que vous connaissez. À présent, notre jeu caché. Munissez-vous de vos cartes multipoints et surtout soyez très rapide car il vous faut donner vos réponses avant la fin du jeu. 3 possibilités. Choix numéro 1, Harlequin. Choix numéro 2, Cool World. Choix numéro 3, Harley's Humongous Adventure. Vous inspirez. À présent, notre jeu concours de mascottes. Je vous rappelle que ce concours est parrainé par le ministère de la Culture et de la Francophonie et par l'INA. Regardons les 3 mascottes et bravo à la dernière qui remporte une Mega Drive. Oh, ils font flipper leurs mascottes. Pour nous envoyer vos mascottes, vos démos ou simplement pour nous écrire, je vous rappelle notre adresse MicroKids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. Et si vous êtes passionné de PC, sachez que Compaq, le célèbre fabricant d'ordinateurs, se lance sur le marché familial. Compaq, avant, faisait surtout des machines destinées aux professionnels. Le Presario 425 et le Presario CDS 625 s'adressent, eux, au grand public. Et cette dernière machine comporte un lecteur de CD-ROM interne, une carte son MediaVision Pro Audio 16, 2 haut-parleurs et bien sûr une prise joystick pour mieux jouer. Les prix sont encore assez élevés, 15 000 francs pour la machine avec le lecteur de CD-ROM, 10 000 francs pour celle qui n'en est pas équipée. Sachez, si vous êtes un professionnel, que c'est un 486 SX cadencé à 25 MHz, 10 000 francs, 15 000 francs, c'est encore un petit peu cher, mais c'est Compaq. La semaine prochaine, nous découvrirons Aladdin, le dernier jeu de Virgin sur Mega Drive, qui est peut-être le plus grand jeu jamais créé pour cette machine. Oui. En attendant, on regarde la démo Extension, c'est le groupe Pygmy Project qui l'a créée, elle tourne sur Amiga. On la regarde à la semaine prochaine, jouez bien, bye bye.
Et c'est sur ces belles notes de musique que se termine cet épisode de Micro